Bonjour les élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, notre leçon de grammaire a pour objectif reconnaître la phrase. Première étape, je découvre et je construis. Maintenant, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'une phrase. Commençons par ces deux suites de mots. Le pomme, un garçon mange. La deuxième suite de mots, le garçon mange une pomme. D'après vous, laquelle de ces deux suites de mots a un sens? Très bien. Donc, c'est la deuxième suite de mots. Le garçon mange une pomme. Ici, on comprend bien le sens. Mais par contre, le pomme, un garçon mange, ici l'enchaînement de ces mots n'a aucun sens. Donc, si les mots ne sont pas placés dans le bon ordre, on n'arrive pas à comprendre le sens. C'est pour cela que l'ordre des mots est très important. Donc revenons à la deuxième suite de mots. Le garçon mange une pomme. Donc elle a un sens. Donc on dit que c'est une phrase. Donc par quoi commence cette phrase? Et par quoi se termine-t-elle? Très bien. Donc le garçon mange une pomme. Regardez bien le L. Il est écrit en majuscule. Donc, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Deuxième étape, je retiens. Donc, retenons bien. La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Mais attention, il existe 4 sortes de points qui peuvent terminer une phrase. Donc une phrase peut être finie soit par un point simple, par exemple, il va à l'école. Donc cette suite de mots commence par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens. Deuxièmement, le point d'interrogation. Par exemple, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Donc toujours, c'est une phrase qui a un sens, qui commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Troisièmement, le point d'exclamation. Par exemple, qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Donc, elle commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation et elle a bien sûr un sens. Quatrièmement, les points de suspension. Par exemple, au zoo, on trouve les lions, les girafes, les singes, etc. Donc, c'est une phrase qui a un sens, qui commence par une majuscule et qui se termine par des points de suspension. Passons à la troisième étape. Je m'entraîne. Donc, je désigne les phrases qui sont grammaticalement correctes. Première phrase. La maman de Sarah est malade. Deuxième phrase. Il pleut. Troisième phrase. Ali regarde la télévision. Quatrième phrase. Il joue avec ses amis. Cinquième phrase. C'est ton stylo? Sixième suite de mots. Le, à, maison, va, garçon, sœur. Donc, on va corriger l'exercice ensemble. Donc, les phrases qui sont grammaticalement correctes. La maman de Sarah
est malade. Donc, on voit ici que cette phrase commence par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens. La troisième suite de mots, Ali regarde la télévision. Donc ici, c'est une phrase parce qu'elle commence par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens. La cinquième suite de mots, c'est ton stylo. Donc ici, cette suite de mots commence par une majuscule, se termine par un point d'interrogation et elle a un sens. Donc c'est une phrase. Pour les autres phrases, on remarque que il pleut. Ici, grammaticalement, elle n'est pas correcte. Il manque le point. Il joue avec ses amis. Ici, il manque la majuscule. Le à maison va garçon sœur. Ici, il n'a pas de sens. Il n'a pas un sens. Très bien. Donc, quatrième étape, je m'évalue. Donc, premier exercice, souligne les phrases correctes. Le papa de Salim est menuisier. Deuxièmement, malade, sœur Saé. Troisièmement, il a faim. Quatrième suite de mots, où est mon stylo? Cinquième suite de mots, les enfants ont soif. Recopie les mots dans l'ordre pour former des phrases. C'est le deuxième exercice. Recopie les mots dans l'ordre pour former des phrases. Le, dont, et, cartable, point, livre, le. Deuxième phrase, deuxième suite de mots, Salim, de, l'ami, Yacine, point, et. Donc on va corriger l'exercice ensemble. Donc les phrases correctes sont la phrase numéro 1. Le papa de Salim est menuisier. Donc on voit ici que la phrase commence par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens. La troisième phrase, il a faim, elle commence par une majuscule, se termine par un point et bien sûr, elle a un sens. La quatrième phrase, où est mon stylo? Donc ici, nous avons une phrase interrogative qui commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Donc, on va souligner ces trois phrases. Donc, pour le deuxième exercice, les phrases obtenues. La première phrase, le livre est dans le cartable. La deuxième phrase, Salim est l'ami de Yacine, ou bien Yacine est l'ami de Salim.